إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. On parle toujours donc concernant la théorie ou l'hypothèse de Darwin, comme quoi l'homme vient de singe, ou alors plus fond, comme on comprend de Darwin, que tout vient d'un départ, et que tout ce qui existe sur Terre maintenant, ça vient d'un départ d'une molécule. Et c'est de là qu'il va voir les poissons, etc. Les poissons vont sortir sur terre, les crocodiles, après la tortue, je ne sais pas quoi, les dinosaures qui vont avoir des ailes et vont s'envoler, des autres qui vont devenir des singes, et des singes vont devenir des hommes, etc., etc. On a dit que cette thèse-là a un rapport avec deux choses, mais la plus plausible, c'est l'athéisme, c'est-à-dire de ne pas croire. Ça n'a rien à voir dans la recherche parce que la théorie Darwin, ce n'est pas une science. Absolument rien. N'a rien à voir avec la science concrète. C'est simplement, d'ailleurs, on voit bien qu'on appelle la théorie, l'hypothèse de Darwin. S'il y avait une science concrète, on ne dirait pas la théorie. On dirait qanoun al-tatawwur, les règles de l'évolution. La règle de l'évolution, on ne dirait pas l'hypothèse, la théorie. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant, prouver, argumenter avec Dalil. Pourquoi on a besoin de ça? On sait bien que cette théorie de Darwin, elle est beaucoup propagée dans les écoles, propagée dans les idées de nos enfants, de ceux qui vont venir au par après, ou surtout quand l'école te ramène vers le musée, il te montre carrément des squelettes bien placés, voilà le départ, voilà l'os, voilà la tête donc de première et ainsi de suite. Alors la personne, automatiquement, quand il a ce matériel devant lui et qu'il voit ses squelettes et qu'il voit ses crânes, etc., automatiquement il risque donc de croire à ces choses-là. Et s'il croit à ces choses-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de créateur et un point c'est tout. Il y en a qui vont rester le milieu, oui mais Allah il existe, comme ils disent certaines laïcs, Allah c'est lui qui l'a créé, mais c'est l'évolution. Il a créé le premier, il l'a laissé évoluer et ainsi de suite. Ça aussi c'est une thèse assez fausse. Alors, naqd nadariyat al-tatawwur al-tasa'udi. Alors, ici, on va voir le naqd, c'est-à-dire de démontrer que la thèse ou la théorie de Darwin, qu'il va vers l'évolution al-tasa'udi, c'est-à-dire de plus faible au plus fort. Et on va voir à la fin de la conclusion de cette étude que ça a un rapport simplement avec le racisme. On va voir Hitler et toutes les puissances qu'ils avaient dans les guerres mondiales, la première guerre mondiale et ainsi de suite, ça a un rapport avec Darwin. Plus, donc, comme on a dit, pas croire au Créateur, ne pas avoir de religion, quoi. ظاهرة التشابه التصاعدي هذه الظاهرة حقيقة ثابتة منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا. لا يسع العين إنكارها فضلا عن العقل والفكر. وقد أشار إلى هذا ابن مسكوية في كتابه الفوز الأصغر، وكذلك ابن خلدون في المقدمة حيث يقول: ثم انظر إلى عالم التكوين كيف بدأ بالمعادن ثم النباتات ثم الحيوانات، فهذه حقيقة وصفية مشاهدة قائمة كما في هذا أقدم العصور التي وعاها الإنسان. Alors ici on voit bien que cette évolution, elle est réelle d'un côté. C'est pour ça qu'on dit que Darwin ne s'est pas basé aussi sur rien, sur le zéro. C'est basé sur une idée, donc, de l'évolution, de changement des personnes. Mais cette thèse de changement, c'est réel. Si on prend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que, comme musulman, évidemment, que Adam alayhi salatu salam mesurait dans les 30 mètres. Et elle a commencé à raccourcir jusqu'à, on voit bien, on peut appeler ça, c'est une évolution.
Mais ce n'est pas une évolution qui va sortir de singe, c'est-à-dire l'évolution de l'aspect, c'est-à-dire de cette planète, de cette plante, il va évoluer de cette personne, de cet animal, donc de la société, dans la construction, etc. et tout ça. Même les gens, comment on va voir dans un pays, par exemple, qui a de la famine. On va voir, c'est des gens minces, etc. et tout ça, et à la fin, il y aura, avec certains millions d'années, il y a un changement. Mais ce n'est pas comment Darwin veut nous faire comprendre qu'une molécule va se transformer, va avoir de la vie dedans et va finir pour avoir tous ces animaux et l'humain va sortir de l'animal et tout ça. L'évolution, le changement donc de cette planète, donc ce qui existe comme dans la nature, c'est-à-dire les arbres et tout ça, même les humains, les animaux, les poissons, etc., il y a une évolution qu'Allah Azza wa Jal crée. Mais on va voir après, cette évolution, ça n'a rien à voir que ça sort de ça ou de l'autre. Alors ici, on voit bien que Ibn Khaldoun, il avait parlé dans son livre, il pose la question, donc le changement donc des gens, des sociétés et tout ça. ولكن هذه الظاهرة التشابه التصاعدي في الكائنات لا علاقة لها بدعوى نشأتها من أصل واحد. Mais cette évolution n'a rien à voir avec la thèse ou la théorie que tous on est sorti d'une molécule. On vient d'une seule origine. Une seule origine, et c'est de là que va sortir tout, que ce soit animal, que ce soit homme, etc. et tout ça. فصفات الكائنات تمكننا من تصنيفها نعم ولكن لا تمكننا من معرفة أصلها وإلا فمن أين أتى حيوان منقر البط. Donc l'évolution que Darwin essaye de nous faire comprendre que l'un sort de l'autre, c'est-à-dire l'origine. Après, il va se transformer, celle-là va faire quelque chose d'autre, et ainsi de suite. Et à ce moment, ils appellent ça l'évolution, le changement de cette créature d'une image à une autre image. Et ça, c'est absolument faux. On peut dire que cet animal ou cette plante, c'est donc dans la série de ces plantes, le figue, etc., les humains, les singes, les oiseaux, il y a beaucoup de sortes d'oiseaux, il y a beaucoup de sortes donc de poissons. On dit que ce poisson appartient à cette catégorie. Cet animal, le lion, appartient à certaines. Mais de dire son origine, ça c'est faux, comme il le dit Darwin. Son origine, si on va le suivre, automatiquement on va le trouver à l'animal, crocodile, et ainsi de suite, ou même le crapaud, et ainsi de suite. Et ça c'est faux. Autrement, si on dit que l'un sort de l'autre, prend de l'autre, on peut trouver, te dit à ce moment-là, minqar al-bat. Minqar al-bat, qu'on appelle platypus, ou que des noms assez un peu bizarroïdes, orientoiopnique, celui-ci, je m'excuse pour les noms, c'est des noms un peu latins et grecs, celui-ci. Vous voyez quel genre d'animal? Ouais. Alors, c'est quoi comme un animal? Où est-ce qu'il est son origine? Où est-ce qu'on peut le placer? Ses grands-parents, c'est rien, parce qu'il a pris un peu de tout. Regardez le bec, regardez la queue, regardez les pattes devant, les pattes de derrière, et ainsi de suite. Il a des canines comme un serpent, et ainsi de suite. Un mélange. Oui, ça existe. Et ils sont protégés, ces animaux. Hein. Ils sont protégés maintenant. Ça aussi, c'est le même. Regardez comment il est. Eh bien, justement, les premières qui ont découvert ça, ils ont cru que c'était une blague. Quand ils l'ont vu présenter dans un lieu pour l'étudier, celui qui l'a rapporté, les gens qui l'ont vu, ils ont dit que c'était une blague. Ils croyaient simplement que c'était un bec d'un canard qui a été cousu là-dedans. Ils ont commencé à chercher comment il a été collé, cousu, etc. Et après, ils se sont rendus compte que c'est un animal. Alors, d'où ça sort cet animal? Est-ce qu'on peut le placer? Non, absolument rien. Il a ramassé de tout. Ils disent ici qu'il a الذي يتميز بكونه حيوان برمائي. Il va dans l'eau, il va sur terre, les deux. زاحف ذو كفين, il a des pattes, comme c'est-à-dire un singe ou le canard, il a deux, il a des pattes canard et des pattes donc de tigre. Les deux, c'est mélangé là-dedans. Il y a là devant pour nager, les autres c'est pour griffer. Dans les quatre pattes. Alors, زاحف ذو كفين له وجنة لها تجعل وجنة القرد
un museau devant ici avant le bec là, on dirait un singe. ومنقار بطة et le bec d'un canard. وقدم ثعلب الماء, le cochon donc de ثعلب, le renard de l'eau. وناب أفعى, des canines donc d'un serpent. وذنب الصمور, la grande queue là comme on voit ici, épaisse, on le voit ici dans la photo ici. وهو يرضع صغاره من غير ثدي ويضع بيضا وحرارة جسمه غير ثابتة. Carrément, il dit c'est une blague, ça c'est pas un animal. Alors, il donne l'allaitement à ses enfants. L'animal qui donne l'allaitement à ses enfants, il fait des œufs, il fait des enfants directement. Des enfants directement. Eh bien lui, il ne fait pas directement, il fait des œufs. Il allaite ses enfants. Il n'a pas de tétés. Il a de lait qui sort de son corps, comme la transpiration. Dès qu'il a des enfants, il fait des œufs. Dès qu'il a des enfants, eh bien, dans son corps ici, sur son ventre, d'ailleurs il fait comme ça sur son ventre. Et alors les enfants, toute une transpiration de lait qui sort de son corps entre les poils, ça fait des gouttes, et alors il tète et lèche là-dedans, et les enfants mangent. Donc il n'a pas de tétés, il fait des œufs. Alors il dit, placez-moi cet animal-là, minqar al-bat, on va le mettre. Je viens te dire, c'est un animal assez bizarre, oui, là. Il a plusieurs noms, parce que le nom en anglais, en français, en latin, etc. Alors, si vous voyez cet animal-là, quand on dit Darwin que celui-là, il a pris de celui-là, celui-là, il a pris de tous les animaux. Comment il a fait ça? Il a sorti donc de toutes sortes d'animaux, il a pris donc sa part ici. Alors, on voit bien ici qu'il te dit à ce moment-là, ce n'est pas. Il y a d'autres animaux aussi, je ne vais pas citer tous les animaux, qu'ils n'ont pas de sens, ils ont mélangé donc dans leur corps. Alors, à ce moment-là, ils disent Al-Hafriyat la tufassir bel tazid ta'qidan wal halaqat al-wasatiyya mafqouda. Al-Hafriyat, les recherches qu'on fait donc sur Terre pour chercher les fossiles et tout ça, on va voir à la fin que Darwin, sa force, elle est basée sur quoi? Sur cette recherche. Darwin et tout cela, donc la thèse ou la théorie de Darwin, c'était une recherche sur les squelettes et les fossiles.